Bureau de l'amnésie. J'ai épousé mon ennemi juré, Liu Ruiyan, parce qu'elle a aussi perdu la mémoire. Nous étions dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer. Nous avons vécu comme un couple fauché pendant quelques mois, lorsque nos familles ont réussi à nous retrouver après 1001 épreuves. Elle était déjà enceinte. Bureau de l'amnésie. Je ne reconnaissais qu'une seule personne, Liu Ruiyan. Elle avait aussi perdu la mémoire. Elle ne reconnaissait que moi. Dès que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes reconnus. Elle m'appelle Shen Ze. Je l'appelle Liu Ruiyan. Le pêcheur qui nous a sauvés a dit. Quand nous avons été sauvés, nous étions fermement enlacés. Nous devions être des amants maudits ayant sauté à la mer pour nous donner la mort. Dieu merci, nous ne sommes pas morts. Bien que cela semble un peu absurde. Mais j'ai rapidement accepté cette situation. Liu Ruiyan a une peau claire et propre. Elle est d'une beauté exceptionnelle. On dirait vraiment la fille d'une famille riche. Elle correspond parfaitement à mon idéal esthétique. Je suis beau et séduisant, comme un jeune riche héritier. Liu Ruiyan a également accepté ce cadre. Elle pense probablement que nous formons un beau couple. Cependant, nous avons tous les deux perdu la mémoire. Nous ne nous souvenons absolument pas où nous habitons. Nous ne savons pas non plus qui chercher. Nous n'avons eu d'autre choix que de nous installer temporairement dans le petit village de pêcheurs. Pour subvenir à nos besoins. Nous avons commencé à aider au quotidien chez notre sauveur. Je suis sorti en mer avec le pêcheur Guiguet pour pêcher. Liu Ruiyan a accompagné Guisao pour vendre du poisson au village. Après seulement quelques jours de vente de poissons, Liu Ruiyan a été harcelé par un petit voyou du village. Il a remarqué que Liu Ruiyan était belle. Il a prétexté vouloir acheter du poisson. Mais il s'est accroché à son stand à plusieurs reprises. Il a même été trop familier avec elle. Liu Ruiyan est timide. Elle n'osait se cacher que derrière Guisao. Une fois rentré chez nous, Liu Ruiyan m'a parlé de cela avec précaution. Je n'ai pas pu rester assis à ce moment-là. J'ai frappé la table et j'ai décidé d'aller m'occuper du petit voyou. Tant pis, nous étions déjà à la charge de quelqu'un. Ne provoquez pas de problème. Liu Ruiyan craint que je ne fasse des bêtises. Elle me parle doucement pour apaiser mes émotions. Alors je ne peux pas laisser ma femme se faire maltraiter. Ces derniers jours, je l'appelle toujours ma femme, Liu Ruiyan, de crainte que quelqu'un ne me la prenne. Je suis indigné. J'ai déclaré que demain, j'accompagnerai Liu Ruiyan au stand. L'expression de Liu Ruiyan semble douce et joyeuse. Nous sommes vraiment comme un petit couple s'étant jeté à la mer par amour. Pourquoi ne pas vous marier alors? Guisao nous donne des idées. Vous vous êtes tous deux jetés à la mer par amour. Mariez-vous tôt et rentrez chez vous ensuite. Vos familles ne diront sûrement rien. Liu Ruiyan baisse la tête, timide. Not translated, IT standalone and lacks context. Alors, nous aurions besoin de l'aide de grands frères et grandes sœurs pour choisir un bon partenaire. Je suis très heureux. Préparons le mariage avec générosité. Avoir une épouse aussi belle. Il faut bien se dépêcher de l'épouser. Le lendemain, le petit voyou est revenu. Eh bien, belle dame, que vendez-vous aujourd'hui? Le petit voyou n'a pas terminé sa phrase. Je me suis approché de lui. Je l'ai agrippé et l'ai plaqué contre le seau. C'est toi qui harcèles mon épouse tous les jours. Le petit voyou a d'abord été surpris. Puis il a commencé à crier. Tu oses me toucher? Tu es fini. J'ai ri de manière moqueuse. J'ai plongé la tête du petit voyou dans l'eau. Pour qu'il goûte au goût du poisson cru. Je suis fini. Eh bien, tu devras mourir avant moi. Plus je suis menacé. Plus mes gestes deviennent audacieux et terrifiants. Liu Ruiyan était terrifiée. Elle s'est dépêchée de m'arrêter. Le petit voyou était à moitié étouffé. C'est alors que je l'ai repoussé sur le côté. Tu oses encore t'en prendre à mon épouse? Après un bon moment, le petit voyou reprenait tout juste ses esprits. Je lui ai encore donné quelques coups de pied. Je regardais de haut le petit voyou à moitié mort. Il était plein de force. Je n'ose plus, je n'oserai plus jamais. Le petit voyou s'attaque aux faibles mais craint les forts. Il n'a pas rencontré quelqu'un comme moi qui ne suit pas les règles. Qui oserait encore faire le fier? La prochaine fois, je te tue, dégage. Voyant le petit voyou partir, Liu Ruiyan m'a tout de suite attiré à côté d'elle pour s'asseoir. Elle m'a conseillé de ne pas agir ainsi la prochaine fois. Si jamais je venais à le tuer réellement, cela te porterait également malheur. Rassure-toi, ton mari sait ce qu'il fait. Je me vantais en me frappant la poitrine devant Liu Ruiyan. Elle a souri avec compréhension. J'étais aussi très heureux intérieurement, parce que nous ne connaissions pas encore cet endroit. Nous n'avions pas beaucoup d'argent en main. Pour le mariage, nous avons juste invité les voisins du petit village de pêcheurs à un repas simple. C'était comme si nous avions organisé un banquet. Quant au certificat de mariage, on verra plus tard. Les voisins nous ont gentiment loué une petite cour à bas prix. Cela devenait notre nouvelle maison à Liu Ruiyan et à moi. Les gens se sont dispersés. Dans la chambre nuptiale, il ne reste que moi et Liu Ruiyan. Je suis assis nerveusement à côté de Liu Ruiyan pour lui jurer fidélité. Épouse, je n'ai rien. Veux-tu toujours m'épouser? Je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Liu Ruiyan a le visage plein de timidité. Je n'ai rien non plus, mais tu es prête à m'épouser. Je suis très heureux dans mon cœur. Tu dois m'écouter à l'avenir. D'accord, à partir de maintenant. Je suis ton fidèle chien. Je regarde le visage de Liu Ruiyan. Plus je regarde, plus j'aime. Comment se fait-il que je t'ai jamais vu faire autant de badinage? Liu Ruiyan tend la main et me désigne. Elle sourit doucement. J'ai l'impression de me souvenir de certaines choses. De quoi as-tu souvenir? Je suis encore plus excité que Liu Ruiyan. Ce serait mieux si je pouvais m'en souvenir. Liu Ruiyan secoue la tête. J'ai quelques souvenirs épars. C'est comme des scènes que nous avons jouées ensemble auparavant. Tu portais un costume. Tu étais très éclatante parmi la foule. Si tu ne te souviens pas, ne te force pas. Tu finiras par t'en souvenir un jour. Allons nous coucher tôt. Je baisse la tête. Des lèvres chaudes et douces se posent sur celles de Liu Ruiyan. Un baiser délicat et plein de tendresse. Ce baiser nous a tous les deux en émoi. Il est évident qu'on ne va pas se coucher tôt. Cette nuit a duré 1001 épreuves. Ce n'est qu'à la moitié de la nuit que je m'endors épuisé en tenant Liu Ruiyan. 3 mois sont passés en un clin d'œil. Bien que nous vivions toujours dans la pauvreté, nous avons tout de même un peu d'espoir. J'ai aidé les pêcheurs du petit village à créer une association de pêcheurs. Je suis maintenant le président de l'association. Chaque jour, j'aide les pêcheurs à négocier avec tous les poissonniers, pour éviter que les pêcheurs soient victimes de pratiques de prise abusive. Les stands du marché aux poissons se sont également stabilisés. Les affaires vont bien. Les revenus se montent à 200 ou 300. Personne n'ose plus s'en prendre à Liu Ruiyan. Les pêcheurs du village voisin doivent me donner un peu de considération. Mais les changements surviennent toujours à l'improviste. Ce jour-là, je tenais mon étal de poissons au marché. La femme de Guiguet est arrivée en courant vers mon stand. Shen Ze, ta femme a été emmenée par quelques personnes en voiture. Que se passe-t-il? J'ai été très surpris. J'ai immédiatement demandé des détails. Juste maintenant, Liu Ruiyan était en train de cuisiner à la maison. Puis, plusieurs voitures sont arrivées devant ta porte. Elles ont forcé Liu Ruiyan à partir. La femme de Guiguet m'a tiré avec empressement. Ces personnes ont dit qu'elles étaient de la famille de Liu Ruiyan. Ignorant sa résistance. Ils l'ont simplement mise dans la voiture. J'ai laissé mon étal de poissons et me suis précipité vers la maison. Lorsque je suis enfin arrivé chez moi, j'ai été choqué de découvrir devant la porte de ma cour. Elle était entourée de voisins curieux.
Les voisins se pressaient autour d'une voiture noire qui avait l'air très chère. Azé. Un homme qui semblait avoir une quarantaine d'années. Une femme élégante et belle s'est précipitée vers moi et m'a pris dans ses bras. Azé, tu as souffert. Comment as-tu pu être si maltraité par cette sale fille de la famille Liu? La femme m'a étreint avec émotion. Elle m'a regardé un moment, pleurant à chaudes larmes. Je regardais le visage de la femme, qui avait des traits semblables aux miens. Soudain, une lumière a éclaté dans mon esprit. J'ai poussé un cri. Mon appel de « maman » était déchirant. Mon cri a totalement choqué ma mère. J'ai immédiatement retrouvé tous mes souvenirs. Je me suis souvenu de ma véritable relation avec Liu Ruiyan. Nous avons toujours été des ennemis jurés, l'un pour l'autre. Les familles Shen et Liu à Kyoto ont toujours été des ennemis jurés. Nos deux familles ont trop de business en commun. Ce qui a conduit à des rivalités constantes dans le domaine des affaires. Des entraves et des coups bas de toutes sortes n'ont jamais cessé. Je suis le grand-fils de la famille Shen. Liu Ruiyan est la petite demoiselle de la famille Liu. Nous avons à peu près le même âge. Depuis notre naissance, nous étions destinés à être ennemis. Chaque jour qui a suivi, nous avons continué à nous éloigner l'un de l'autre comme des adversaires. Il est évident que des ennemis jurés ne peuvent pas mourir ensemble. Ce jour-là, mon frère venait d'acheter un nouveau yacht. Il m'a invité à sortir en mer pour faire un tour. Mon frère a également appelé quelques amis. Une dizaine de personnes, des hommes et des femmes. Liu Ruiyan avait un faible pour un de mes frères. Elle a eu le culot de s'incruster. Nous sommes sortis en mer. Nous avons commencé à nous disputer à propos des affaires familiales. Nous avons crié sur le pont. En nous chamaillant, nous étions presque prêts à en venir aux mains. Qui aurait pensé que une grande vague arriverait soudainement sur la mer? Liu Ruiyan a trébuché et est tombé sur moi. Puis, je suis tombé à l'eau à cause d'elle. Au secours, meurtre. Je ne suis déjà pas très bon en natation. Elle m'a soudainement poussé dans l'eau. Effrayé, je me débattais de manière désordonnée. Non, c'est un malentendu, je ne l'ai pas fait exprès. Liu Ruiyan s'empressait d'expliquer. Tout en expliquant, elle nageait vers moi pour me tirer. Ne me touche pas, tu veux me tuer. Je veux juste fuir rapidement loin d'elle. Qui aurait pensé qu'après quelques coups de nage, une de mes jambes commençait à se cramper. Je voyais que j'allais plonger. Ne bouge pas, attrape ma main. Liu Ruiyan est venu me récupérer. J'avais l'impression de saisir ma dernière chance de survie. Je tenais fermement Liu Ruiyan. Si tu me tiens comme ça, je ne pourrai pas nager. C'est toi qui m'as poussé à l'eau. Si tu ne me sauves pas, c'est un meurtre. Relâche un peu ton étreinte. Je nage en avant, tu cries au secours. Liu Ruiyan me faisait faire le tour du yacht lentement, cherchant un endroit pour monter. Qui aurait pensé qu'une autre grosse vague allait arriver? Nous avons tous les deux heurté violemment le fond du yacht. Puis nous avons été emportés par les vagues, de plus en plus loin du yacht. Quand les compagnons sur le yacht ont réalisé que nous étions à l'eau, nous avons été emportés par la mer à près de 1000 mètres. Puis, nous avons été sauvés par des pêcheurs en mer. Nous avons tous les deux perdu la mémoire. De plus, nous étions si étroitement enlacés. Nous avons été mal compris comme un petit couple se jetant à la mer pour finir dans la mort. C'était une situation complètement absurde. Je soupçonne sérieusement que Liu Ruiyan feignait d'avoir perdu la mémoire pour en profiter. Les deux ont perdu la mémoire en même temps. Il n'y a pas de coïncidence aussi parfaite. Je pense à moi dans le petit village du pêcheur avec Liu Ruiyan. Nous avons été un petit couple amoureux pendant quelques mois. Mon cœur est rempli de sentiments mitigés. Qu'allons-nous faire? De retour chez moi. La première chose que je fais, c'est de prendre un bon bain. Pour me débarrasser de l'odeur de poisson. Voilà, Liu Ruiyan. En pensant au jour où, dans le petit village du pêcheur, je m'endormais chaque nuit dans les bras de Liu Ruiyan. Soudain, je ressens une émotion inexplicable. Soudain, je réalise une chose terrible. Liu Ruiyan n'a apparemment jamais eu ses règles. Les jours où nous dormions ensemble. De nombreuses fois, nous n'avons pas pris de mesures de sécurité. Liu Ruiyan va-t-elle tomber enceinte? Fils, j'ai demandé à la cuisine de préparer tes plats préférés. Ces jours-ci, tu as vraiment souffert dehors. Tout le monde a perdu du poids. Ma mère m'appelle pour le dîner, tenant doucement mon visage avec douleur. Elle a vérifié plusieurs fois que je suis vraiment de retour. Dis la maman. Cette petite peste de la famille Liu t'a encore embêté? Je vais demander à ton père de s'occuper de son père. Il va payer cher. La famille Liu est en conflit avec la nôtre depuis des années. Ma mère a aussi beaucoup d'hostilité envers la famille Liu. Maman, on en reparlera plus tard. Je veux me reposer un peu maintenant. J'ai le cœur en désordre. Je n'ai pas d'envie de réfléchir pour le moment. Après le repas, j'ai décidé de parler sérieusement à Liu Ruiyan, pour voir ce qu'elle pense vraiment. Après avoir hésité, je l'ai appelée, mais personne n'a répondu. J'ai appelé 4 ou 5 fois d'affilée, mais personne n'a décroché. Eh bien, toi, Liu Ruiyan, tu oses vraiment faire le mort. Je vais devoir te régler ton compte. J'ai conduit jusqu'à la porte de la maison des Liu. Fais sortir Liu Ruiyan, tout de suite. J'ai toujours un tempérament explosif. À ce moment-là, j'étais si frustré que j'ai failli exploser. Jeune maître Shen. Mademoiselle Liu Ruiyan n'est pas encore revenue de l'hôpital. Le majordome de la famille Shen me reconnaît. Il m'explique poliment. Mon cœur a tressailli. Pourquoi est-elle à l'hôpital? Auparavant, nous avons trouvé la mademoiselle. La mademoiselle a dit qu'elle ne nous connaissait pas. Nous l'avons alors forcée à monter dans la voiture. Qui aurait cru qu'en route, elle dirait qu'elle voulait retrouver son mari? Elle a sauté de la voiture pour s'enfuir et s'est fracturé un os. Je lève les yeux au ciel, à la fois en colère et sans voix. Quel idiot, oser sauter de la voiture. Liu Ruiyan est dans une chambre privée à l'hôpital. La mère de Liu est à ses côtés. J'arrive devant la porte. J'hésite à entrer. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de qui tu es. Tu me laisses aller chercher mon mari? Je ne rentre pas à la maison toute la journée. Il doit être très inquiet. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Pas étonnant que je vais me jeter à la mer pour un suicide amoureux. Tu as bien enfermé mon mari, n'est-ce pas? Ne pense pas qu'avoir de l'argent te permet de tout faire. Je vais appeler la police pour vous arrêter. J'ai entendu une voix familière avec une touche de douceur. Ne me fais pas rire. Liu Ruiyan est encore pleine de vie. Elle n'a tout simplement pas retrouvé la mémoire. Quel mari? Tu parles de ce petit malpoli de la famille Shen? La mère de Liu est clairement très en colère. Ce petit idiot de Shen-Zhe. Il a causé tant de problèmes à notre famille. Si jamais tu oses le chercher, n'entre plus jamais dans la maison de la famille Liu. Qui veut entrer dans ta maison? Je ne te connais même pas. Liu Ruiyan a répliqué avec assurance. La mère de Liu était sur le point d'exploser de rage. Sa voix tremblait davantage. Reste ici tranquillement. Tu ne vas nulle part. Je vais te trouver le meilleur neurologue du pays. Il va sûrement guérir ton esprit. En entendant cela, je ne pouvais plus me contenir. En souriant, je poussai la porte et entrai. Tante, que faites-vous? La colère nuit à la santé, calmez-toi vite. Je fis semblant d'être enthousiaste et m'approchai pour la réconforter. La mère Liu me vit comme un chat affamé voyant une souris. Elle était prête à me sauter dessus pour me déchirer. Shen-Zhe, qu'est-ce que tu as donné à ma fille pour lui faire perdre la tête? Tante, vous ne pouvez pas me calomnier. Je n'ai rien fait du tout. Je me retournai pour regarder Liu Ruiyan. Je m'assis chaleureusement à son chevet. Mon cœur se serra en voyant son plâtre à la jambe. Idiote, tu ne tiens pas à ta vie? Tu as osé sauter de la voiture, est-ce grave? Ce n'est pas grave, le médecin dit que c'est une légère fracture. Ça va vite guérir.
Liu Ruiyan riait bêtement. Chérie, ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Rassure-toi, ils n'oseraient pas. J'ai caressé la tête de Liu Ruiyan. Ma douce Yan Yan. Voilà ta mère malveillante. C'est elle qui s'oppose de toutes ses forces. Elle fait tout pour nous empêcher d'être ensemble. C'est pourquoi nous avons dû sauter à la mer pour nous aimer. Liu Ruiyan regarda effectivement sa mère avec méfiance. Elle étendit les bras et me serra fermement à la taille. Rassure-toi, tu es mon mari désigné. Même si elle est vraiment ma mère, ça ne change rien. Je ne m'en préoccupe pas. La mère de Liu était presque à deux doigts de m'étrangler de colère. Elle me pointa du doigt pendant un long moment. Elle sortit son téléphone pour appeler le père de Liu. Dépêchez-toi de venir me voir. Ta chérie a été séduite par le sale gamin de la famille Shen. Plus ils sont mécontents de notre relation, plus Liu Ruiyan et moi devons rester ensemble. Je dois en profiter pendant qu'elle a perdu la mémoire. Je vais provoquer quelque chose. Chérie, viens, je te ramène à la maison. Je vais convaincre mes parents. Pour qu'ils t'acceptent. Tu vas vivre chez nous maintenant. Tu es maintenant un membre de notre famille. C'est vrai? Liu Ruiyan semblait ne pas vouloir y croire. Bien sûr que c'est vrai. J'ai lancé un regard provocateur à la mère de Liu. Liu Ruiyan se tut un moment. Elle me demanda timidement. Alors je vais vraiment devoir t'épouser? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je viens d'une famille riche. De nombreuses jeunes filles belles attendent de m'épouser. Je baissai les yeux et la regardai, lui mettant la pression. Liu Ruiyan hésita un moment puis soupira. Tant que je peux être avec toi. Je suis prête, allons-y tout de suite. Je la rassurai avec quelques mots. Je prévoyais de l'emmener directement chez moi pour en faire ma femme. Je verrai bien ce que la famille Liu osera faire alors. Fille, pourquoi es-tu si bête? La mère de Liu était presque en train de s'inquiéter à en mourir. Ce petit fils de chien t'a trompé et t'a vendu. Et tu es encore en train de lui compter de l'argent. Tu dis n'importe quoi, mon mari est un homme d'affaires honnête. Il ne manque jamais de poids quand il vend du poisson. Cette idiote de Liu Ruiyan parle à côté de la plaque. Elle me défend comme un âne parle. Ne pars pas. La mère de Liu voit que la situation est sans issue. Elle peut seulement attraper mon bras. Elle refuse de nous laisser partir. Lâche-moi, je veux rentrer chez moi avec mon mari. Liu Ruiyan regarde sa mère avec un air féroce. Elle se déplace d'une manière traînante pour venir avec moi. La situation est devenue très tendue un moment. J'ai une idée soudaine. Je pousse la mère de Liu à l'intérieur. Je verrouille temporairement la porte de la chambre de l'extérieur. Qu'elle reste là pour l'instant. Épouse, tu es vraiment belle aujourd'hui. Mon chéri, tu es particulièrement beau aujourd'hui aussi. J'aide Liu Ruiyan à monter dans la voiture pour rentrer chez nous. J'ai l'impression de tromper une jeune fille naïve. Liu Ruiyan, pourquoi es-tu venu chez moi? Mon père vient juste de rentrer à la maison. Juste au moment où il voit Liu Ruiyan descendre de ma voiture. Tout à coup, il s'est précipité vers nous, furieux. Tu as rendu mon fils aussi maigre qu'un bâton de bambou. Que veux-tu encore? Mon père a aussi un tempérament explosif. Liu Ruiyan se tenait gêné sur place. Elle me regardait d'un air pitoyable. Je n'osais pas revenir à ce sujet. Il semble que mon oncle ne m'aime pas. Je lui ai tapoté l'épaule pour lui faire signe de se détendre. Je suis allé vers lui et l'ai emmené à l'écart. Papa, ne sois pas si avare. Elle a perdu la mémoire. Mon père avait un air confus. Si elle a perdu la mémoire, tant mieux. Pourquoi l'as-tu amenée chez nous? Je lui fais un clin d'œil. Liu Ruiyan m'écoute maintenant plus que quiconque. Je l'ai persuadé de m'épouser. Dans peu de temps, la famille Liu viendra bientôt nous trouver d'elle-même. Comment allons-nous discuter des affaires à ce moment-là? Papa, tu décides. Les yeux de mon père se sont illuminés et il a levé le pouce. Fils, tu as un bon coup. Monte d'abord dans la voiture et paye après. Je vois le vieux de la famille Liu. Et comment peut-il encore se pavaner devant moi? Mon père change d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Il se retourne immédiatement. Il regarde Liu Ruiyan avec un grand sourire. Ma belle-fille, hein? Tout à l'heure, c'était le mauvais comportement de papa. Papa va demander au majordome de te préparer une chambre. Rassure-toi, cet endroit sera désormais ta maison. Si quelqu'un veut encore vous séparer, toi et mon fils. Papa ne le laissera pas s'en tirer. J'ai failli éclater de rire. Mon père est encore plus dramatique que moi. Dans 10 minutes, mon téléphone va exploser. Les appels ne cessent d'arriver. Les messages sonnent comme des fous. Mon père a annoncé que Liu Ruiyan allait m'épouser. La nouvelle a été postée sur son réseau social. Maintenant, toute la ville est au courant. Frère, tu es enfin revenu, c'est tout ce qui compte. Impressionnant, laisse la belle Liu Ruiyan t'épouser. Tu reviens et tu causes déjà tant de remous. Allez, raconte comment tu as fait ça. Comme quoi, plus on est audacieux, plus on obtient de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre disparition? Quel drame d'amour avec des serments en l'air. Allez, à vous tout. Mes amis bombardent mon téléphone de messages. Ils veulent tous que je raconte ma relation avec Liu Ruiyan. Je n'ai d'autre choix que d'éteindre mon téléphone et de faire comme si je n'avais rien vu. J'ai pris quelques vêtements dans le dressing de ma sœur pour Liu Ruiyan. J'ai trouvé quelques ensembles de vêtements propres. Choisis ce que tu aimes, tout est neuf. Liu Ruiyan regarde les vêtements avec un air perdu. La chambre est remplie de centaines de nouveaux vêtements. Chérie, je ne savais pas que ta famille était si riche. C'est étonnant que tu aies vécu dans une maison si délabrée avec moi avant. Liu Ruiyan me regarde avec un air coupable. Son regard ressemble à celui d'un petit chien blessé. Je pense en moi, ne sois pas coupable. Ta famille est aussi riche, attends que tu retrouves la mémoire. Tu vas connaître ma capacité à créer des troubles. À ce moment-là, tu ne te sentiras pas coupable. Il pourrait même vouloir me tuer. Je viens juste de m'occuper de Liu Ruiyan. Je viens de recevoir un message de mon père. Les membres de la famille Liu sont déjà arrivés en bas.